Bonjour à tous. Je me rends compte ces derniers temps, d'ailleurs ça fait quand même plusieurs années maintenant que je vous parle très souvent du féminin sacré, du masculin sacré, et que je n'avais pas pris le temps de poser ici des mots sur ce que ça représentait pour moi, sur tout le chemin aussi que j'ai pu faire autour de ce féminin sacré. Donc j'ai eu envie de prendre un temps pour le faire ici à travers cette vidéo, en espérant que ça puisse vous permettre de comprendre là où je souhaite vous permettre d'explorer des choses, la façon que je vais avoir de vous y accompagner, de vous y emmener, et que peut-être ça puisse aussi apporter de la clarté sur les questions que vous pourriez vous poser. Moi, je crois que si je devais donner quelques mots pour dire ce que ça représente, le féminin sacré, je dirais que c'est un chemin, que c'est une voie d'exploration à travers nos différentes facettes, à travers les différents archétypes du féminin. Je me suis rendu compte en fait quand je commençais moi-même à guérir des blessures, à cheminer, à participer à des ateliers, lire, voir des vidéos, que finalement j'avais une toute petite connaissance de la quantité de facettes qu'on pouvait avoir en nous. Et je me rends compte que finalement explorer son féminin sacré, rencontrer son féminin sacré, c'est venir toucher chacune de ces facettes, c'est venir chacune leur donner une place dans notre quotidien, pas forcément la même place. Le but n'est pas d'être à un équilibre égalitaire, mais plutôt de trouver chacune notre équilibre qui va faire que nous allons pouvoir vraiment vibrer tout notre féminin sacré avec toutes ses dimensions, avec tous les dons, toutes les capacités que chacune peut révéler à travers son féminin. Et je dis chacune ici, je suis en train de faire une généralité qui est fausse sur le féminin, puisque nous sommes des êtres polarisés qui vont avoir une polarité féminine et une polarité masculine. Et nous avons ces deux énergies en nous. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus, je vous amène à travailler aussi le masculin sacré, parce que ça me paraît impossible de travailler le féminin et de ne pas travailler le masculin. De la même façon qu'on travaille nos ombres et nos lumières, qu'on travaille le ciel et la terre, il y a un besoin de complémentarité et parfois on va plus d'un côté, parfois on va plus de l'autre, et à un moment on revient mettre de l'harmonie et de l'équilibre dans tout ça. Je vais vous partager mon chemin et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre là où je vous emmène, comment je vous permets de travailler et de venir libérer vos blessures. Moi, j'ai commencé à explorer le féminin sacré à travers les archétypes. D'abord, ça a été avec Miranda Gray, que vous connaissez peut-être, et ces 4 archétypes. Elle a écrit le livre Lune Rouge, que vous avez sûrement déjà croisé au sein d'un atelier, d'une librairie, ou peut-être juste en entendu parler. C'est vraiment un livre qui m'a permis de comprendre mes structures intérieures, de me relier à toute ma cyclicité intérieure de femme. C'est elle aussi avec qui après je me suis initiée au Moon Mother, donc tout ce qui va être bénédiction de l'utérus, tout ce qui va être vraiment le soin du féminin à proprement parler. Ensuite, dans les archétypes, donc ça a été un peu plus tard, ça remonte à l'année dernière, je me suis formée, j'ai reçu les apprentissages de Moon Sisters, qui a fondé son école des 13 lunes. Et donc là, on est sur 13 archétypes du féminin. Donc on est sur une dimension sacrée encore plus profonde, encore plus, je vois comme un éventail, encore plus ouverte. Donc moi, je vous propose de travailler avec ces 4 archétypes principaux, et c'est déjà un grand chemin à rencontrer et sur lequel s'engager. Mais il y a ces 13 archétypes qui me parlent beaucoup, qui sont liés à la roue du zodiaque, aux 13 lunes de l'année. Il y a vraiment... D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'ateliers où je vais aussi piocher dans ces archétypes, parce qu'il y a des moments où je vais vraiment avoir envie de vous faire vibrer sur un archétype, et je vais piocher plutôt dans cette roue des 13 lunes, dans cette roue des 13 archétypes. Ça a été vraiment mes premières rencontres, mes premières initiations à travers les archétypes, et c'est vraiment ce que je vous transmets maintenant depuis 3-4 ans, je ne sais plus, à travers les retraites, à travers les constellations d'archétypes. Moi je vous propose des constellations archétypales où vraiment vous allez vivre des constellations à travers vos propres archétypes du féminin. C'est comme si on venait mettre un micro à l'intérieur de vous
et qu'on venait filmer et sonoriser tout ce qui peut se passer en vous. Voyez cette petite voix qui vous dit ça, cette petite voix qui vous dit ça ici. Et finalement, c'est projeté comme ça à l'extérieur de vous, c'est mis en scène, c'est révélé de façon palpable et de façon visible, puisque vous avez des personnes qui vont vous représenter, qui vont représenter des parties de vous, et on vient comprendre ce qui se joue, on vient comprendre quel est l'archétype qui est en souffrance, parce que peut-être il y en a un autre qui prend trop de place, ou parce que celui-là n'est pas écouté, ou qu'il n'a jamais été accepté qu'il prenne sa place et qu'il soit là. Et vous venez comme ça tisser à l'intérieur de vous un nouveau lien, un nouveau passage, un nouveau chemin à travers vos archétypes. Ça a été vraiment pour moi des très très belles initiations et que j'ai vraiment beaucoup de joie de vous transmettre. C'est toujours des moments très forts, très puissants, parce qu'il y a des déclics qui sont là, il y a vraiment des guérisons instantanées qui se font au moment de ces constellations archétypales. Je vous présente aussi dans les retraites que je propose ou les ateliers, je vous présente de vous reconnecter à la roue du féminin, cette roue qui va nous connecter à nos archétypes, à nos saisons, aux éléments, aux 4 éléments, donc les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 archétypes, les 4 phases de la lune et aussi les 4 phases du cycle menstruel. Moi, je vois vraiment notre féminin comme un ensemble de roues comme ça qui tournent ensemble les unes avec les autres. Et quand vos roues, elles sont déboîtées, eh bien ça vient créer de la discorde, ça vient créer un manque de fluidité. Quand vous les remboîtez l'une dans l'autre, eh bien du coup, vous allez alimenter toute cette roue et elle va commencer à tourner. Et elle va vous donner de la puissance, de l'énergie, de l'alignement pour vraiment pouvoir être pleinement incarné dans votre énergie féminine. Ensuite, dans les initiations que j'ai eues, dans les transmissions, j'ai commencé à fréquenter des cercles de femmes. Donc ça a été aussi des très beaux moments pour moi. J'ai commencé par les tentes rouges et puis ensuite j'ai été initiée aux 13 mères originelles. Et ça a été vraiment des moments guérisseurs. Vraiment cette fois par la sororité, par le cercle, par la médecine de la parole. Donc évidemment, je vous proposerai toujours des cercles de parole, des cercles de femmes, qu'ils soient mixtes ou des cercles de femmes. Il y a vraiment quelque chose de... D'ailleurs, c'est très difficile de mettre des mots sur ce qui se passe dans un cercle parce que c'est comme une toile d'araignée dans laquelle on se tisse les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et dans cette toile, à un moment, quelqu'un parle et ça vient ici vous faire réagir. Quelqu'un souffle, pleure, rit et ça vient aussi vibrer en vous. Il y a quelque chose de très unitaire, très relié avec les cercles. Moi qui vraiment me touche très profondément et j'aime vraiment beaucoup vous ouvrir ces cercles, vous donner un espace bienveillant pour pouvoir y déposer ce qui peut être lourd, ce qui peut être chargé, mais aussi vos expériences parce qu'on se nourrit les unes des autres dans ces cercles. Ensuite, j'ai très rapidement été amenée à vivre et à proposer des rituels. Des rituels qui permettent vraiment de créer ce lien entre le subtil, le monde invisible, votre sagesse intérieure, les guides, les esprits et la matière. C'est vraiment comme une passerelle, comme un pont, un lien qu'on vient créer ici et qui vient mettre du sacré, qui vient mettre de la magie aussi dans votre quotidien. C'est une façon vraiment de recréer des ponts, de retisser des liens entre ce monde subtil et votre quotidien incarné. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est très important pour moi, que ce soit dans les cercles que je peux proposer quand il y a des cercles en ligne, que ce soit dans les espaces quand j'ouvre des retraites. Je crois que je n'ai jamais pu créer un espace sans rituel. C'est vraiment pour moi comme s'il manquait un élément, comme s'il manquait un moment, un lien dans ce schéma, dans cette étape de guérison. Le rituel, c'est vraiment ce qui nous permet de revenir dans la matière aussi et d'amener tout ce divin dans la matière. Dans les choses aussi que j'ai reçues, donc là c'est des initiations plus subtiles et plus invisibles, il y a quelque temps, je pense que ça doit faire déjà 3 ans maintenant, j'ai eu plusieurs fois Marie, alors que c'était pas du tout
mes énergies, c'était pas du tout, j'avais pas de recherche, j'étais pas en quête de cette énergie de Marie, j'étais même plutôt avec une tendance à la repousser, à la refouler. Et Marie a commencé à m'apparaître plusieurs fois dans des méditations, dans des rêves. Enfin, je la voyais d'un coup, je me réveillais, elle était là devant moi et elle voulait comme entrer. Ça a été pour moi un moment un peu difficile parce que je me sentais envahie par cette énergie avec laquelle j'étais plutôt en refus et en rejet. J'ai attendu, ça a duré quand même plusieurs mois avec ces visites assez récurrentes. Je me suis présentée aussi dans une chapelle à Paris dans laquelle son énergie est extrêmement présente et j'ai pleuré pendant 1 heure de messe qui ne devait pas avoir lieu ce jour-là, et on est arrivé à ce moment-là, il y avait une messe en espagnol qui est ma langue maternelle, donc il y avait vraiment beaucoup de synchronicité et de messages dans tout ce qui se passait à ce moment-là. Et ce jour-là, j'ai décidé de lâcher, j'ai décidé d'accueillir ce qui se présentait, et j'ai fait ce qu'on appelle une incorporation. Donc Marie a utilisé mon corps physique pour pouvoir me permettre de transmettre son énergie. On a beaucoup échangé et j'ai compris qu'en fait elle venait vraiment me transmettre une énergie de guérison qui est tellement tellement puissante, tellement englobante, tellement maternelle. C'est vraiment cet amour inconditionnel, c'est celle qui va donner à tous ses enfants de la même façon et autant, qui ne va pas juger, qui va aimer tous ses enfants, chérir tous ses enfants. Et j'ai commencé à ce moment-là à proposer ce que j'appelais à l'époque le soin du féminin sacré, avec une partie dans ce soin dans lequel j'incorporais l'énergie de Marie, et je vous proposais une bénédiction de l'utérus avec l'énergie de Marie qui venait vraiment placer mes mains à certains endroits, qui venait remettre certaines énergies en place, couper des liens, réactiver aussi certains utérus qui pouvaient être déconnectés ou dans lesquels l'énergie tombait comme dans un gouffre. Et vraiment, il y a eu des soins très très beaux et très profonds. Et puis ensuite, elle venait remettre de la lumière dans tout ce chaudron sacré, dans les utérus. J'ai ensuite eu un moment où j'ai proposé vraiment des soins spécifiques sur l'utérus avec Marie. J'ai mis tout ça entre parenthèses pour l'instant, et c'est des choses que je propose plutôt lors des ateliers, lors des retraites. Il n'est pas dit que ça ne revienne pas, en tout cas pour l'instant. C'est des choses qui sont un petit peu en pause. Ensuite, l'énergie qui est venue, parce que du coup j'ai commencé à me reconnecter à des énergies féminines qui me parlaient, qui venaient toucher ma sensibilité et tout mon questionnement. Et je me suis beaucoup documentée, je suis beaucoup partie en quête de connexion avec Isis. Isis qui est pour moi la grande prêtresse, une guérisseuse vraiment merveilleuse. Et j'ai commencé aussi à beaucoup travailler avec Isis dans tous mes accompagnements autour du féminin. C'est vraiment une de mes guides, une de mes gardiennes lorsque j'ouvre des espaces du féminin sacré. Donc si vous êtes sensible à l'énergie d'Isis, si vous avez peut-être eu des initiations avec l'énergie d'Isis, il se peut que cette énergie, vous la sentiez aussi dans ce que je vous propose. Qu'est-ce que j'ai pu encore continuer pour que je vous partage un peu tout mon parcours? Il y a eu le tarot après, parce que le tarot pour moi c'est aussi une dimension vraiment de la grande prêtresse et de cette dimension du féminin qui va être ce canal, cette coupe qui reçoit, qui est connectée au monde invisible et au monde divin. Et puis dernièrement, ça c'est vraiment dans les dernières initiations, dans les derniers apprentissages, c'est l'astrologie. Et comme je ne peux pas m'empêcher d'observer le féminin dans toutes les recherches, tous les enseignements que je reçois, eh bien j'ai commencé à regarder comment le féminin pouvait aussi être lu à travers notre thème astral, à travers certaines planètes, certains astéroïdes, et voir vraiment comment on pouvait aussi venir activer, venir comprendre
venir révéler, parce que moi mon objectif c'est vraiment de révéler nos espaces féminins, qu'on soit un homme ou une femme, hein, je le dis bien, et de comprendre quels sont les nœuds, quels sont les espaces qui peuvent être verrouillés, bloqués, et de mettre de la fluidité dans tout ça, de la liberté, de la libération. Moi j'ai vraiment à cœur de vous ouvrir des espaces dans lesquels on ne vient pas pour se raconter nos histoires, mais on vient pour alléger nos histoires, on vient pour se libérer de certains poids, de certains nœuds, et pouvoir avec tout ça avancer dans un quotidien, dans une vibration qui nous semble vraiment plus alignée avec ces ressentis qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que j'ai oublié de parler d'une dernière chose qui a été quand même aussi un grand morceau de toutes mes pratiques autour du féminin, c'est les constellations ancestrales. Donc j'ai beaucoup travaillé en individuel et puis maintenant, je crois qu'il y a très peu de retraites où il n'y a pas de constellation, à venir contacter aussi nos lignées pour comprendre, pour savoir à un moment quelles étaient les souffrances qui étaient là, quels étaient les blocages qui pouvaient être là et qui pouvaient finalement, parce que dans notre lignée, on y est remonté à un moment d'une façon ou d'une autre et on y est connecté, que ce soit silencieux ou activé, qu'on le sache ou non. Et on porte ces mémoires-là et on porte ces blocages-là, on peut porter ces fardeaux-là aussi. Et ça peut venir désactiver notre intuition, notre capacité à canaliser, notre capacité à être connecté à tout ce qui est autour de nous, à être dans notre sensibilité, dans notre émotionnel, à ce que le troisième œil soit complètement ici ouvert. Et finalement, en tirant cette corde, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, eh bien, moi j'ai vraiment à cœur de permettre à chaque âme, je vais dire, parce que ça peut être des hommes comme des femmes, de venir se reconnecter à cette énergie féminine, ce yin, c'est cette coupe vraiment qui reçoit et qui va recevoir les messages, l'inspiration, la créativité, c'est elle qui porte la vie, et la vie c'est tout ce qui nous met en mouvement, c'est tout ce qui nous met de la joie, c'est tout ce qui nous apporte une dynamique aussi dans notre incarnation, qui nous met vraiment du baume au cœur. Donc toute cette vie que l'on peut porter en tant que femme, eh bien lorsque le féminin peut porter des blessures, peut être éteint ou être verrouillé, eh bien c'est difficile de porter la vie, c'est difficile d'avoir cette énergie créatrice, créative au niveau du chakra sacré, et c'est difficile de le passer par la gorge puisque c'est deux chakras qui sont reliés et de venir ensuite le communiquer au monde. Donc j'espère que ça vous montrera un petit peu, j'ai sûrement oublié des choses, mais déjà les grandes étapes de toutes ces guérisons, toutes ces initiations, toutes ces transmissions que j'ai pu vivre, et la façon dont moi je souhaite vraiment vous permettre de cheminer, d'explorer votre féminin sacré, votre énergie féminine. Il y a en ce moment plusieurs ateliers, retraites, je vous mettrai tout sous la vidéo. Et il y a vraiment un joli bébé pour cet été qui est une retraite avec tout ce que j'aime. Donc je vous la mets aussi en dessous, qui s'appelle Être femme, que je propose voilà, fin juin, début juillet, qui débute avec la pleine lune en Cancer. Donc elle ne pouvait pas avoir de moment plus juste, hein. La lune, c'est vraiment l'énergie féminine, et le Cancer, il est chez lui avec la lune, donc c'est vraiment la sensibilité, l'émotionnel, c'est l'intuition. Donc on sera vraiment baigné de toutes ces énergies pour cette retraite que je nous souhaite vraiment la plus libératrice, la plus consciente, et avec le plus de sororité possible, parce que ça amène tellement de beauté dans les retraites. Si vous avez des questions, si vous avez besoin que j'éclaircisse des choses, si vous avez besoin que je vous donne d'autres clés, eh bien n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. En fonction des questions, je pourrais refaire une autre vidéo ou y répondre sous la vidéo dans les commentaires. Et je vous souhaite vraiment de très très belles rencontres et de très belles connexions sur votre chemin du féminin sacré.